Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant en direct d'Ecatepec, l'hélicoptère du pape a atterri il y a un peu plus d'une demi-heure et c'est en papamobile que le pape a parcouru la foule avant de se retirer à la sacristie. Ecatepec, c'est une ville dortoir, une banlieue à une vingtaine de minutes en métro du centre de Mexico. Et c'est une ville, hélas, tristement connue pour sa criminalité, en particulier l'assassinat de femmes. La journaliste française Camilla Panhard, qui a vécu au Mexique, a mené une enquête sur ces femmes d'Ecatepec victimes de féminicide. Plus de 583 assassinées parce qu'elles furent femmes et plus d'un millier de disparus. Elle a publié un livre il y a quelques jours, No Woman's Land, sur ce sujet aux éditions Les Arènes. Voilà, une ville à forte criminalité, véritablement une périphérie dans la banlieue nord de Mexico. Il y a là ce grand espace où plus de 300 000 personnes sont rassemblées pour participer à la messe que va célébrer le pape. Et au milieu de cette foule, avec nous, Étienne Loraillère. Est-ce qu'on arrive à joindre Étienne ? Non, apparemment difficile pour l'instant d'établir la connexion avec Étienne, qui est véritablement au milieu de la foule, cette foule assez nombreuse. Des milliers de personnes ont passé la nuit sur cet espace, et lorsque le groupe des journalistes est arrivé, ils étaient particulièrement transis. Il faut savoir qu'évidemment, on ne cesse de le redire, mais là on est toujours dans la grande agglomération de Mexico, donc nettement en altitude, et autant il peut se mettre à faire très chaud à mesure que le jour se lève, autant et évidemment quand il fait nuit, il fait véritablement très froid. Est-ce qu'on a retrouvé Étienne Loraillère avec nous ? Étienne ? Oui, bonjour Philippine. Bonjour Étienne, vous êtes au milieu de cette foule impressionnante. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'ambiance, vous qui l'avez traversée pour arriver jusque-là ? Eh bien écoutez, on est arrivé très tôt, mais ceux qui sont présents ici sont arrivés encore plus tôt. Pour beaucoup, ils étaient là à minuit, ils ont passé la nuit ici. Et vous le disiez à l'instant, il fait très froid la nuit, autour de 5 degrés, donc tout le monde était emmitouflé. Et alors maintenant, le soleil est arrivé et on a plutôt sorti les lunettes de soleil. Il a fallu se réchauffer avant l'arrivée du pape François, et il y a eu cette, je crois que c'est une belle tradition ici, d'échange de slogans entre l'animateur et la foule, sur des slogans tels que le Christ vit au milieu de nous, ou encore qui est votre roi, qui est votre reine, c'est Jésus, c'est Marie. Voilà un peu l'ambiance et l'atmosphère ici de ces personnes qui viennent pour la plupart de Mexico, mais aussi beaucoup des environs. Certains diocèses ont organisé des bus. Le site, on dit que le site peut accueillir, selon les chiffres officiels, 400 000 personnes. Il y a au moins 300 000 personnes présentes ici, selon ce que nous disaient tout à l'heure les forces de l'ordre. Il y a beaucoup de simples, des familles, des gens peut-être, on peut dire même pauvres. Vous savez, il y a beaucoup d'inégalités sociales ici, et c'est très marquant de voir tous ces visages qui sont présents, ces personnes qui sont présentes ici. L'un d'entre eux me disait même qu'ils étaient venus avec des malades, espérant recevoir des grâces particulières lors de cette messe avec le pape François. Alors Étienne, si le pape est venu tout à l'heure en hélicoptère, vous avez gagné Ecatepec en bus depuis le centre de Mexico, et je le disais, c'est quand même, on est dans la très grande banlieue, c'est une sorte de ville dortoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous avez traversé comme paysage pour arriver jusque-là ? Alors c'est vrai qu'ici, à Ecatepec, il faut une vingtaine de minutes en métro pour rejoindre le centre-ville de Mexico, et beaucoup font le trajet aller-retour tous les jours pour travailler en ville. Et on peut bien voir une grande disparité à la fois d'un habitat très précaire pour un certain nombre de familles. Juste à côté du site où on se trouve, on sent qu'il y a un développement économique avec des sortes de condominiums, des sortes de résidences un peu flambant neuves, avec des pick-up, des 4x4 garés devant les maisons. Et puis aussi, qui tranche avec certains quartiers pauvres, des centres commerciaux qui ressemblent aux États-Unis, à ceux qu'on trouve en Europe. Voilà un peu à l'image de ce Mexique qui est traversé par des grandes inégalités. Merci beaucoup Étienne d'avoir été avec nous pour nous faire partager au milieu de la foule cette ambiance d'attente du pape, dont je rappelle qu'il s'est retiré il y a quelques minutes à la sacristie et ne devrait pas tarder à venir. La procession d'entrée, vous le voyez, est déjà en place.
voilà, l'occasion de redire les dernières heures intenses vécues par le pape François. Les dernières heures, notamment avec cette nuit, peut-être étiez-vous en notre compagnie, cette messe célébrée dans la basilique, au sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe, là où, selon la tradition, la Vierge Marie est apparue à un petit berger aztèque, Saint Juan Diego, et son image, dont vous avez vu une reproduction sur le podium ici à Ecatepec, eh bien, cette image de la Vierge Marie s'est imprimée sur le vêtement de Juan Diego et présente des caractéristiques inexplicables, incompréhensibles. Elle est l'objet d'une vénération toute particulière dans le monde entier, mais évidemment tout spécialement sur le continent américain, puisqu'elle a été proclamée patronne des Amériques. Et le pape François ne cache pas sa dévotion personnelle particulière envers Notre-Dame de Guadalupe. Du reste, nous avons pu vivre ce très très beau moment avec une distance respectueuse, mais lorsque, après la messe, le pape s'est retiré dans la petite chapelle derrière le chœur pour vénérer quelques instants, pour parler en tête à tête avec sa mère, comme il l'annonçait lui-même à la veille de ce voyage. Voilà, la procession d'entrée, vous le voyez, c'est mise en marche. Nous nous préparons donc à vivre ensemble cette célébration, la messe du premier dimanche de Carême. Ce sont les textes du jour, bien sûr, qui vont être, que nous allons entendre dans la liturgie de la parole. Et nous prierons ensuite avec la prière eucharistique numéro 3.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo, dijo Du Moisés, livre du Deutéronome. À ce temps-là, Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père
était un araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut un immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo.
de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la Escritura afirma, muy al alcance, nous lisons dans en tu boca l'Écriture, y en tu corazón, la parole est près de toi, encuentra la elle est dans ta salvación. bouche et dans ton cœur. Esto es, el Cette parole, asunto de la fe que c'est le message predicamos, de la foi que nous proclamons. porque basta que cada uno Donc, declare si tu con affirmes su de ta boca, bouche que Jésus est Seigneur, es el Señor, y que si tu cree crois en su dans ton cœur corazón que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, resucitó de entre los muertos, alors para que tu seras pueda sauvé. salvarse. En efecto, Celui qui croit du fond de son cœur devient juste. alcanzar la santidad, Celui qui, de sa bouche, affirme sa foi, para alcanzar parvient la au salut. salvación. En effet, Por eso l'Écriture dice dit, la Escritura, lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n'aura à le quedará regretter. defraudado, Ainsi, porque no existe entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Il est écrit en effet, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes.
del Santo Evangelio según San Lucas. Évangile selon saint Luc. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quittait les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand le temps se fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Le démon les mena alors plus haut et lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je te le donne à qui je veux. » Donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. » Puis, le démon le conduisit à Jérusalem et il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Palabra del Señor.
Depuis Ecatepec, banlieue nord de la ville de Mexico, cité dortoir tristement célèbre pour sa violence, le pape célèbre la messe de ce premier dimanche de Carême et nous écoutons maintenant son homélie. Mercredi dernier, nous avons commencé le temps liturgique du Carême où l'Église nous invite à nous préparer à célébrer la grande fête de Pâques. C'est un temps spécial pour rappeler le don de notre baptême lorsque nous avons été faits enfants de Dieu. L'Église nous invite à raviver le don qui nous a été fait pour ne pas le laisser endormi comme une chose du passé ou dans quelque tiroir au souvenir. Ce temps du Carême est un moment favorable pour retrouver la joie et l'espérance que nous ressentons du fait d'être enfants aimés du Père. Ce Père qui nous attend pour nous enlever les vêtements de la fatigue, de l'apathie, de la méfiance et nous revêtir de la dignité que seul un vrai père ou une vraie mère savent donner à leurs enfants. Les vêtements qui naissent de la tendresse et de l'amour. Notre Père est le Père d'une grande famille. Il est notre Père. Il sait nourrir un amour unique, mais ne sait engendrer ni éduquer des fils uniques entre nous. C'est un Dieu qui sait ce qu'est le foyer, la fraternité, le pain rompu et partagé. Il est le Dieu du Notre Père, non pas de mon Père, ni du votre Père. Et en chacun de nous se trouve, vit ce rêve de Dieu qu'à chaque Pâques, dans chaque Eucharistie, nous célébrons de nouveau. Nous sommes enfants de Dieu. Un rêve que beaucoup de nos frères ont vécu tout au long de l'histoire. Rêve dont ont témoigné beaucoup de martyrs d'hier et d'aujourd'hui en versant leur sang. Le Carême est un temps de conversion parce que nous faisons quotidiennement l'expérience dans notre vie, de la façon dont ce rêve est sans cesse menacé par le père du mensonge, comme nous avons entendu dans l'Évangile, par celui qui cherche à nous séparer en créant une société divisée et qui s'affronte, une société conflictuelle, une société d'un petit nombre et pour un petit nombre. Combien de fois nous faisons l'expérience dans notre chair, dans notre famille, à travers nos amis et nos voisins, de la douleur qui naît de ne pas avoir reconnu cette dignité que nous portons tous en nous. Que de fois nous avons dû pleurer et regretter de nous être pas rendu compte que nous n'avons pas reconnu cette dignité chez les autres.
que de foi, et je le dis avec douleur, ne sommes-nous pas aveugles et insensibles devant le manque de reconnaissance de notre propre dignité et de celle d'autrui. Le carême est un temps pour ajuster les sens, ouvrir les yeux devant tant d'injustices qui portent atteinte directement aux rêves et aux projets de Dieu. C'est un temps pour démasquer ces trois grandes formes de tentation qui divisent l'image que Dieu a voulu former. Les trois tentations du Christ. Le Christ. Les trois tentations du chrétien qui essaye de détruire la vérité à laquelle nous avons été appelés. Trois tentations qui cherchent à dégrader et à nous dégrader. Tout d'abord, la richesse, en nous appropriant des biens qui ont été donnés à tous, les utilisant seulement pour moi ou pour les miens. C'est avoir le pain à la sueur du front de l'autre, voire au prix de la vie d'autrui. Cette richesse qui est un pain au goût de douleur, d'amertume, de souffrance. Dans une famille ou une société corrompue, c'est le pain que l'on donne à manger à ses propres enfants. Seconde tentation, la vanité. Elle est la recherche de prestige sur la base de disqualification continuelle et constante de ceux qui ne sont pas comme nous. La recherche exacerbée de ces 5 minutes de gloire qui ne supportent pas la gloire des autres, transformant l'arbre tombé en bois de chauffage. Mais elle conduit à la troisième tentation, la pire. L'orgueil, c'est-à-dire se mettre sur un plan de supériorité en tout genre, sentant qu'on ne partage pas la vie du commun mortel et prier tous les jours, merci Seigneur, parce que tu ne m'as pas fait comme eux. Trois tentations du Christ. Trois tentations que le chrétien affronte tous les jours. Trois tentations qui cherchent à dégrader, détruire et ôter la joie ainsi que la fraîcheur de l'Évangile qui nous enferme dans un cercle de destruction et de péché. Il vaut donc la peine de nous demander jusqu'à quel point sommes-nous conscients de ces tentations dans notre personne, en nous-mêmes. Jusqu'à quel point sommes-nous habitués à un style de vie qui pense que dans la richesse, dans la vanité et dans l'orgueil se trouve la source et la force de la vie? Jusqu'à quel point croyons-nous que l'attention à l'autre, notre souci et occupation pour le pain, pour le nom et pour la dignité des autres sont source de joie et d'espérance pour vaincre ces tentations? Nous avons choisi Jésus et non le démon.
Souvenons-nous de ce que nous avons entendu dans l'Évangile. Jésus ne répond pas aux démons avec ses propres paroles, mais il lui répond avec les paroles de Dieu, avec la parole de l'Écriture. Puisque, frères et sœurs, mettons bien ça dans notre tête, avec le démon, on ne peut pas dialoguer. On ne peut pas dialoguer. Parce que lui, il vaincra toujours. Seulement la force de Dieu peut le vaincre. Nous avons choisi Jésus et non le démon. Nous voulons suivre ses traces, mais nous savons que ce n'est pas facile. Nous savons ce que signifie être séduit par l'argent, la gloire, le pouvoir. C'est pourquoi l'Église nous offre ce ton. Elle nous invite à la conversion avec une seule certitude. Lui nous attend et il veut guérir nos cœurs de tout ce qui le dégrade, en étant dégradé ou en dégradant d'autres. Il est le Dieu qui porte un nom. Miséricorde. Son nom est notre richesse. Son nom est notre gloire. Son nom est notre pouvoir. Et en son nom, une fois de plus, nous redisons avec le psaume: Tu es mon Dieu, en toi j'ai mis ma confiance. Nous pouvons le répéter ensemble 3 fois. Tu es mon Dieu, en toi j'ai mis ma confiance. Qu'en cette Eucharistie, le Saint-Esprit renouvelle en nous la certitude que son nom est miséricorde et qu'il nous fasse expérimenter chaque jour que la joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Avec le Christ, la joie naît et renaît toujours. Meditemos brevemente en silencio.